cette honorabilité. Merci beaucoup. Je sais que nous aurons le temps d'en développer plus. Alors, à mes côtés, un habitué de cette émission, lui c'est Maître Billy Kassongo. Il est de la société civile. Maître, merci, on se retrouve encore. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça a toujours été un plaisir partagé surtout. Merci vraiment. Enfin, il est là, le docteur Dominique Bopé. Il est de l'IDPS. Docteur, merci d'être... non. Toutes mes excuses, c'est docteur Clément Luzungu. Voilà, il est membre de l'IDPS. Merci de cet rappel et merci d'être venu. Ok, merci beaucoup de nous honorer, de nous avoir invités sur ce plateau pour échanger avec les amis. Merci beaucoup. Bien, je commence avec monsieur Mike. Vous êtes de l'UDPS. Alors, qu'est-ce qui bloque la République démocratique du Congo avec cette marmite, comme je l'ai dit à l'introduction, des richesses? Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce qu'il faut commencer? Et pourquoi jusqu'alors la population croupit toujours dans la pauvreté? Vous avez le temps. Okay. Merci beaucoup pour cette précieuse parole. Et d'entrée de jeu, vous devez savoir que la pauvreté est un facteur qui nous amène dans... La pauvreté, c'est un élément qui nous amène dans ce qu'on appelle dans la difficulté de pouvoir vivre ensemble, dans la difficulté financière, dans plusieurs éléments. Oui. Mais ce que nous devons savoir dans la pauvreté, selon les indices de l'Organisation internationale et de l'ONU, il y a deux sortes de pauvreté. Nous avons d'abord la pauvreté, l'indice monétaire et d'autres indices. Dans l'indice monétaire, nous devons savoir que nous avons ce qu'on appelle le dépense journalier. Donc on reconnaît un homme riche ou un homme qui sort, en fait, qui est en dehors de la pauvreté, et c'est celui qui dépense environ 2 $ ou plus de 2 $. Mais lorsque vous dépensez moins de 2 $, vous êtes reconnu pauvre. Deuxièmement, nous avons d'autres indices. Et dans d'autres indices, lorsque un pays ou lorsque la population éprouve de difficultés d'accès à l'éducation, d'accès aux soins médicaux, d'accès aux études universitaires, ces pays-là est réputé un pays pauvre. Et ce que nous devons savoir, pour sortir de la pauvreté, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a beaucoup de facteurs pour sortir de la pauvreté. Nous avons premièrement le facteur primaire. Dans le facteur primaire, nous avons l'exploitation agricole. Et si un pays est efficace dans l'exploitation agricole, il arrivera bien évidemment à sortir de la pauvreté, c'est-à-dire produire en interne, et deuxièmement, lorsque la production nous suffit en interne, et cela nous permettra de pouvoir, de pouvoir vendre à l'externe. Et deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle le facteur secondaire. Et notre pays est naturellement reconnu d'un pays riche, potentiellement riche en minerais et tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui mirebognent pourquoi nous sommes pauvres. Et ce que nous devons savoir, que nous avons une mauvaise politique de commerce, Parce que nos minerais, nous le vendons en état brut, alors que nous ne devons pas le vendre en état brut. Nous devons premièrement faire quoi? Nous devons avoir une industrialisation au niveau interne. Pourquoi? Parce que lorsque nous vendons nos produits en état brut, ces gens-là l'achètent et ils le transforment. Lorsqu'ils les transforment, ils viennent nous le vendre 3 fois plus cher. Lorsque nous vendons le produit en état brut, et nous vendons et le produit et nos industrialisations, nos industries. Alors que ici, lorsque nous avons nos industries, c'est en ce moment-là que nous allons créer des emplois. Celui qui crée des emplois, crée le salaire. Celui qui crée le salaire, crée le revenu. Et celui qui crée le revenu, crée ce qu'on appelle la demande globale. C'est un peu ça. Et ce que nous devons faire, même si nous sommes dans une insuffisance de pouvoir industrialiser ces produits, il y a d'autres produits de marque qui sont demandés dans plusieurs pays que nous ne devons pas à tout prix le vendre en état brut. Il y a de magnésium et autres. Ou soit on peut peut-être le vendre d'une manière dans un facteur que je vais dire, nous pouvons le vendre, le produit en semi-brut. C'est-à-dire on le traite premièrement d'une manière, en fait, on le traite que ce soit semi-brut, là on peut le vendre. Alors monsieur Mike, je suis encore chez vous parce que vous restez un peu classique.
vous montrez comment est-ce qu'on peut être producteur pour lutter contre les importations, si je vous ai un peu compris en quelques mots. Alors, revenons un peu, au lieu de rester trop classique, ici au pays, en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui bloque au juste? Oui, il y a des notions, on a des profs, c'est des docteurs, on a des enseignants, ainsi de suite, des intellectuels, mais qu'est-ce qui bloque pour que la RDC décolle? Les idées, oui, vous en détaillez comme il faut, mais qu'est-ce qui les bloque jusque-là? Vous devez savoir que la République démocratique du Congo est 2 fois ou 3 fois plus grande que la Belgique. La République démocratique du Congo. C'est la grandeur qui fait défaut. Non, je n'ai pas. Laissez-moi poursuivre. Veuillez me protéger de. La République démocratique du Congo est plus grande que le Rwanda. Et ce qui nous bloque au niveau interne, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi du gouvernement. C'est-à-dire certaines personnes dans le gouvernement qui ne parviennent pas à exécuter certaines décisions pour nous amener au développement. C'est uniquement la mauvaise foi, puisque nous avons des potentiels, nous avons de l'argent, mais ce qui nous bloque, la mauvaise foi politique. C'est la mauvaise foi politique. Là, vous faites aussi une reconnaissance que non, le PPRD a échoué, ou c'est comment? Parce que vous avez... Non, le PPRD a lamentablement échoué depuis 18 ans. Il n'a rien fait. Depuis 18 ans, nous n'avons pas assez de bons hôpitaux, nous n'avons pas assez de bonnes écoles, donc l'éducation est bradée, la République démocratique du Congo est à refaire, il n'y a pas de route, il n'y a pas une bonne éducation. Donc, alors, nous revenons chez vous, monsieur Mike, merci beaucoup. Alors, monsieur Dadi, vous qui êtes du PPRD, alors qu'est-ce qui ne va pas avec c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le pays le plus viable au monde, la République démocratique du Congo, grâce à ses ressources minières, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui bloque jusque-là? C'est un débat contradictoire, vous pouvez à tout moment réagir. Merci, messieurs les journalistes, pour cette question. De la 3DG, j'aimerais rappeler une histoire. Et vous vous souviendrez que Lumumba et Kasavubu dans l'avion, ils s'est rendu à Lubumbashi. Et du coup, Kasavubu s'est dit, ben voilà, ce pays est tellement grand. La réponse de Lumumba était directe. Monsieur le Président, tu ne peux pas dire ça. Ce pays n'est pas grand, mais ce pays nous demande de la grandeur. Les théories économiques, Ricardo, Keynes, toutes ces théories-là, non, c'est bien. Ces pays ici, la République démocratique du Congo, il se pose un problème. Et ce problème, c'est un problème d'homme. Ces problèmes d'homme, c'est depuis 60. Et si vous interrogez l'histoire, et vous constaterez que les tissus économiques que nous a légué la Belgique, non, c'était au même niveau que la Corée du Sud. PIB nominal tournait tout autour de 2 milliards. Et nous étions un pays qui se veut émergent et développé dans quelques années. Et voilà, quand les hommes ont eu à réclamer l'indépendance, Lumumba, on a remis le pays entre les dignes fils de la République. Oui, Kasavubu a eu à gérer ces pays, c'est qu'en dira. Mais les impérialistes qui étaient nos colonisateurs, vu qu'ils étaient de mauvaise foi, il a fallu détruire cette économie-là. En faisant quoi? Et il commence à créer maintenant des rébellions. 5 cas de Kasavubu, c'était sur le plan économique, non, il y avait des stabilités, mais sur le plan politique, il y avait vraiment des déstabilisations. Et c'est par là et que Mobutu prenant le pouvoir avec ses amis, auxquels paix à son homme, Sphinx fit aussi parmi, parce qu'il est son ministre, mais voilà, autant de fois. Non, je vais revenir en 91. Quand le Premier ministre, c'est-à-dire à l'ouverture de la conférence nationale souveraine, qu'est-ce qu'il avait dit? Crispin a dit que non, le bilan des 60 en 91 était lamentablement. Quoi? Le bilan était désastreux. Alors, dès 91 à 96, quand l'AFDEL venait, en 90 d'ailleurs, ils ont pillé. Ils ont détruit le tissu économique de ce pays. Ça, c'est Mobutu et Tshisekedi Koso. Ils ont détruit le tissu économique de ce pays. Quand nous sommes venus, parce que ces gens-là traitaient avec les impérialistes, nous a dit non, nous devons cesser avec l'Occident. Il faut traiter Sud. Ils tournent maintenant les dieux vers l'Asie.
Et c'était ça son approche. Mais oui, étant des impérialistes, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Non, 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 ce type va nous détourner. Il faut la lever. Et on abat le messier. Le capital humain dans notre pays pose problème. Il manque de leadership au sommet de l'État. Bon, c'est là parce que là, je ne sais pas que ce soit un aveu. Vous avez parlé des Kassavogo, Laurent Désiré, oui. Et puis la suite. La suite, Joseph Kabila arrive au pouvoir à 2001. Il trouve un pays morcelé, un pays divisé, un pays qui, c'est-à-dire un pays qui n'avait même pas le sens. Il gérait Kinshasa, l'ouest de l'autre côté, mais l'est, il ne gérait pas l'est de la République. Et dans cette condition, il trouve un pays avec une dette de 14 milliards léguée par Mobutu et Tshisekedi Kosor. Il trouve un pays sans armée, un pays sans administration. Mais le sort de l'RDC à 2001 jusqu'à 2003, c'était la balkanisation. Mike Hammer, qu'on nous a chaté ici, à cette époque-là, il fit les représentants des Nations Unies au pays de Grand Lac. Son rapport était quoi? La République démocratique pose un problème de gestion par rapport à sa grandeur. Il faut le diviser. Non, le rapport est là. Si vous allez là à l'internet, vous trouverez ces rapports. Et quand Kabila arrive au pouvoir... Non, mais Kabila s'est dit non, 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 ces pays, on ne peut pas les balkaniser parce que c'est notre terre à nous. Appelez-moi tous ces mondes-là. Ce sont mes frères, venez. Mais comme c'est inévitable. Ils sont allés là-bas au Sun City. Kabila n'était pas là. Kabila avait délégué du Congolais. Ils sont allés là-bas. Ils ont conclu des accords là-bas pour la gestion commune de la République pendant la transition. Ils sont venus ici. Mais Kabila dit non, nous ne devons pas gérer ces pays comme ça. Il faut avoir une constitution, une architecture. Mais c'est là où vous verrez la naissance d'une république auquel aujourd'hui tout le monde se tape pour dire, mais voilà, mais l'état des droits, les institutions, même si à la fin de son mandat, Joseph Kabila a dit, il a déclaré, Olama l'a dit, il n'avait pas trouvé 15 hommes autour de lui. Mais je vous dis que c'est un problème de capital humain. Il a dit, non, il a reconnu. Vous êtes du PPRD, oui. Quand vous parlez du capital humain, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez échoué en tant que base pour accompagner votre leader à ce moment-là, oui. Les Congolais. Le problème, c'est les Congolais. Bon, je vais revenir et je donne la parole au docteur Clément. Alors, docteur, c'est un débat contradictoire, vous pouvez à tout moment réagir, mais au moins vous acceptez que les Congo, un pays si riche, mais avec une population très pauvre, on ne sait pas, il faut commencer par où? Où est-ce que les secrets se cachent à quel niveau? Les problèmes, ce n'est pas de voir où se cachent les problèmes. Le problème est de se demander pourquoi nous avons un pays riche, mais la population de ce pays-là est pauvre. Pourquoi? Donc il faut se poser chaque fois ces questions-là. Nous avons un pays très riche en minerais. Vous voyez un peu, depuis 1960, nous étions plus que l'Afrique du Sud, plus que la Corée du Sud même. Des temps de Mobutu. Alors pourquoi nous sommes plus à ce niveau-là? Aujourd'hui, nous sommes au bas de l'échelle. C'est parce que le pays a été géré à la manière des hommes et non pour l'intérêt de toute la population ou soit pour l'intérêt de la nation. Vous allez trouver que les entreprises du pays, prenons par exemple du temps de la gestion de Joseph Kabila, pendant 18 ans, quand ils étaient venus ici au pays, l'AFDEL, bon, les entreprises où les Congolais travaillaient, ou soit où les Congolais étaient chefs, ces entreprises-là, prenons, je prends seulement un exemple, l'AMIBA, où étaient engagés beaucoup de personnes qui étaient en train de survivre après l'arrivée des musées et après Joseph Kabila. L'AMIBA était dans les mains de qui? Et tous ces travailleurs-là qui étaient là, ils étaient partis où? Pour chasser. Et vous allez dire que les gens-là ne doivent pas devenir pauvres. C'est parce que les entreprises du pays qui devaient être soit réhabilitées pour que les fils du pays bénéficient, vous allez voir que même les carrés miniers, les sociétés étaient parties dans les mains des étrangers ou soit d'autres personnes qui travaillaient que pour l'intérêt égoïste
d'un groupe de gens qui avaient pris le pays en otage. Donc, si nous voulons remédier à cette difficulté, il faut d'abord commencer par là. L'État, ou soit le pouvoir actuel, doit faire tout pour récupérer toutes ces richesses du pays, de manière que les fils du pays en bénéficient. Il faut récupérer toutes les richesses comment aussi longtemps qu'on en a. Parce que jusque-là, s'il y a manque d'une entreprise même de traitement des matières premières, qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Jusqu'à ce niveau-là. S'il y a manque, bon, je pense dernièrement, on venait d'inaugurer, il y a l'usine de traitement, je pense, de transformation de l'or à l'Est. Et vous pensez que c'est déjà, il y a des avancées? C'est un grand pas. Avec ça, vous voyez que cette entreprise doit récupérer combien? Des jeunes ou soit des personnes qui vont travailler là-bas. Mais là, qui a posé la base, c'est Joseph Kabila. Avec le changement des codes miniers, il y a quand même une influence. Oui, les codes miniers en soi, ce n'était pas mauvais. Donc c'est la continuité. Oui, la gestion de l'État, c'est une continuité. Non, vous acceptez. Mais cela ne peut pas faire parce que c'est la continuité. On ne doit pas voir la cause de ce qui nous a causé tous ces dégâts. Et si vous voyez ce pouvoir ici, c'est comme si on a pris tous les mal de 60 ans qu'on ne peut pas aussi résoudre comme ça en un temps record. C'est petit à petit qu'on va avancer et puis le pays doit revenir sur les rails. Vous restez jusque-là objectif, merci beaucoup. Alors je passe la parole au maître Billy Kassongo de la société civile. Maître, alors, il faut prier, il faut penser à une superstition. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces pays trouvent un peu son ampleur? Merci beaucoup. J'ai suivi religieusement les compatriotes ici sur le plateau. Ils ont dit bien de choses, mais il faudrait savoir qu'on ne peut pas continuer à se plaindre après plus de 60 ans d'indépendance. Les Congos n'a pas un problème de capital humain, comme venait le dire un compatriote ici. Le personne qualifiée, les Congos en a. Les Congos n'a pas besoin de théories, comme venait le dire mon autre confrère ici. Puisque des théories, nous avons des docteurs dans toutes les sciences ici. Ils ont écrit et tout. Experts ou consultants dans un ministère de la place, les Congos a des textes. Déjà d'emblée, nous avons une politique, en fait, un plan national stratégique de développement qui existe. Nous avons des stratégies sectorielles dans tous les secteurs publics qui existent. Nous avons des plans d'action prioritaires dans tous les secteurs de la vie publique qui existent. Et tout le texte qu'on a cité ici, les codes miniers et consorts, qui l'ont conçu, ce sont des gens intelligents. C'est l'intelligence de la République, donc ce n'est pas un problème de capital humain. Les capital humains, nous en avons. Nous avons pondu de textes qui existent. Les théories, comme l'a dit le confrère à côté, ce sont les mêmes personnes. Monsieur Mike, ce sont les mêmes personnes, l'intelligence congolais qui les avaient pondues. Je viens de citer tout le pléthore de ces instruments de planification qui aident un pays à avancer. Quid de ces applications? Que fait toutes ces personnes dès qu'on responsabilise dans la gestion de la République qui ont tous ces instruments administratifs, juridiques et stratégiques à leur portée? Non, sous Kabila, nous avons eu le DCRP. Qu'en est-il du DCRP? Il a été appliqué à quelle échelle? Le docteur a parlé de la transformation, c'est-à-dire la chaîne de valeur. Oui, ça existe. Dans toutes ces politiques nationales, si vous allez au ministère de l'Industrie, vous allez encore au ministère de Mines, vous allez trouver des politiques de planification qui existent, qui exigent à ce qu'il y ait une chaîne de valeur dans la production de matières premières. Pourquoi ça ne se réalise pas? Il y a les coûts, il y a les problématiques, tout est développé et même les coûts sont prévus. Pourquoi ça ne se réalise pas? C'est ça le problème. Oui, vous posez une belle question. Si ça ne se réalise pas, il y a un problème, je peux dire, du sens de la gestion de la chose publique. Jusqu'à ces niveaux, nous, Congolais, nous n'avions pas encore intériorisé ces problèmes. Le patriotisme n'est qu'un leurre, je peux l'affirmer haut et fort. Nous sommes là, nous allons ponder de textes, nous allons ponder de beaux verbes, arriver face à la réalité de la gestion. C'est une autre paire de manches. On s'est dit carrément que Tournanga Pekoki. Est-ce que, Maître Billy, les problèmes n'est pas au niveau de la mentalité, qui est juste dans le mental congolais? Cette performance, la reconnaissance de ses propres capacités et la mise en place ou la concrétisation, ça ne pose pas problème. Parce que là, vous étalez, vous faites même en brosse les idées de vos co-débatteurs. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas dans le mental?
le pays qui est si riche, mais qui doit être livré à une importation, je ne sais pas à quel niveau, les problèmes, ce n'est pas les problèmes du mental. J'en arrive, vous m'aviez interrompu, je développais. Je reviens en 1960. Le pays doit entrer dans son indépendance. Les militaires furent le premier à se révolter. Leur perception, c'est quoi? Et le BES les ont dit, les politiciens vous ont trompé. Vous comprenez déjà la première vraie révolte qu'on a eue était sur base d'une supercherie, selon le BES. Que la discipline dans l'armée, c'est avant ou après l'indépendance. Quelque part dans le fond, c'est seulement puisqu'il était étranger. En réalité, ça restait une vérité. La discipline reste la mère des armées. Qu'il soit avec moi ou un autre dirigeant, par exemple. Et la réaction des militaires, c'était, les politiciens nous avaient dit, après le départ de Belge, nous devenons directement riches. J'étais adjudant et je devenais directement général. Oui. Vous comprenez? Le sens de l'effort, le sens du travail, le sens de la méritocratie au service de l'État n'y était pas. C'est lui qui aspirait à devenir ministre. Pour lui, dès que je suis nommé ministre, moi aussi je vais me comporter comme ce colon qui y était. Veston, cravate, belle voiture et tout. Il croit que ce qu'il a trouvé, c'est une manne tombée du ciel. Il croit que le peu qu'il avait trouvé de la part de Belges, il n'y avait aucun effort, il n'y avait aucun sens du travail. Voilà pourquoi, à l'arrivée de Mobutu, nous n'avions eu que de réserve. Passez-moi l'expression, c'était pas de réserve en termes de nid. Tout le bénéfice que nous ont légué les colons, in fine, nous n'avions pas travaillé assez pour faire plus, mais nous avons détruit, usé ce qu'on avait trouvé. Par exemple, je prends un seul secteur, les secteurs d'infrastructure routière. Les Belges nous ont laissé, ici dans ces pays, un plan de raccordement de toutes les provinces avec de routes à terre battues, s'il vous plaît. À l'arrivée d'un Congolais au pouvoir, qu'est-ce qu'on devrait constater? Le bitumage, là où il y avait de bacs, on jette des ponts pour traverser les rivières. On sent une progression. Et lorsque nous sommes arrivés, qu'est-ce qu'on a fait? Même les routes qu'on a trouvées laissées par des colons, à ce jour, il n'existe même. Cela veut dire, le Congolais, nous, depuis l'indépendance, nous n'avions pas encore intériorisé le sens de la gestion de la Respublica. Au-delà même du patriotisme, de savoir que Oyoyo ezali à l'État eza ya ngaïté. Ce qui n'a yé, n'a qui un, ngaï, il faut la passer moi. Permettez-moi d'être un peu passionné, aller parler même en Lingala, puisque deux fois ça révolte. Merci beaucoup. En tout cas, comprenez, hein, donc le débat est très haut. Alors, Monsieur Mike, vous qui êtes de l'UDPS, vous comprenez que non seulement vous avez une responsabilité, mais vous avez en face de vous une temporalité. La responsabilité est limitée dans le temps et dans l'espace. Pensez-vous que non, avec les temps qui vous restent aujourd'hui, le président Félix, bien avec sa diplomatie agissante, on peut quand même aboutir à quelque chose de positif? Soyez en remerciés. Merci. Mais avant de répondre à la question, à la deuxième question. Vous pouvez réagir, oui. Je peux réagir, oui, par rapport à ce que vous venez de dire, maître à côté. Oui. Et celui du PPRD nous a dit que le problème, c'est le capital humain. Oui. Et monsieur le maître nous a dit que le problème... Maître Billy, oui. Maître Billy nous a dit que le problème, c'est la mégestion. Et c'est lui le problème du docteur, oui. J'ai oublié. Mais nous tous, nous sommes en train de graviter sur un même point. Lequel? Qui est la mentalité, au fait. La mauvaise foi. C'est lui qui ne gère pas bien. C'est celui qui ne respecte pas les textes. Le texte de base, de loi et tout comme ça. C'est celui qui ne respecte pas le texte de base. Et il y a juste un seul problème, puisque un fou ne peut pas reconnaître. Parce que le seul problème que nous avons ici, c'est la mauvaise foi et deuxièmement ce qu'on appelle le non-respect de texte. Parce qu'il venait de dire ici, le Belge nous ont laissé les routes. Le Belge nous ont laissé beaucoup de choses. Même le peu là on a Même le peu là on a admis. Bousier même. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut ressortir que de la mauvaise foi et du non-respect de texte. Par rapport à la responsabilité dont vous venez d'évoquer, oui, la responsabilité en RDC, dans la gestion de la chose publique et partagée, la responsabilité n'incombe pas uniquement dans le chef du président de la République, mais la responsabilité incombe à toutes les personnes qui y assistent. Nous avons l'ensemble, nous avons le PPRD, tout le monde est dans le gouvernement.
c'est à eux aussi de répondre. Mais on a un seul maître à bord. Hein. Il y a un seul maître qui est au gouvernail. C'est lui le président de la République, les grands, la Constitution. Mais c'est qui gère tout? C'est le gouvernement, c'est dans la Constitution. Et oui, c'est ça, vraiment. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de... nous avons... Vous cherchez à reformuler un pré-discours. Nous avons toute une ribambelle de partis politiques. Et c'est à eux aussi d'être responsables. Vous savez comment vous avez jeté des pierres... Quand je parle des pierres, c'est une expression française. C'est que, vous savez comment vous avez taxé la gestion des Kabila? Oui, nous avons taxé la gestion des Kabila. Je ne pense pas s'il disait que non, la responsabilité doit être partagée parce qu'on est en coalition. L'ancien président Kabila ne disait mot, il ne disait rien. Mais il a travaillé en coalition de plus que même... Contrairement au président Tshisekedi, lorsqu'il y a un ça ne va pas au niveau de l'armée, le président de la République dit au niveau de l'armée, il y a la trahison. Lorsqu'il y a ça ne va pas dans la caisse de l'État, le président de la République le dit ouvertement. Il dit de la mais qu'est-ce qu'il prend comme précaution? Mais est-ce que l'ancien président Kabila le disait? Il ne le disait pas. Il ne le disait pas. Et si vous devez peut-être départager la responsabilité, il ne faut pas la mettre ou l'incomber à une seule personne qui... le président de la... Donc il faut relativiser la responsabilité partagée. D'accord. Alors, Monsieur Merveille, là vous voulez réagir? Merci. Oui. Merci beaucoup. Laissez-moi d'abord recadrer cette hérésie. C'est votre droit. Voilà, dire la responsabilité est partagée. On est en coalition, quand c'est la coalition, chacun a sa part. Fuir sa responsabilité, c'est de l'incompétence. Quand on est président de la République, on est le premier Congolais. C'est-à-dire on incarne la nation. Il a le stylo. Son mot seulement change. Vous êtes avec Mouzé ici. Quand avant l'AFDEL, au marché, on montait dans les décès, etc. C'est-à-dire avec des mamans, à des ordres, vous le savez. Mais quand Mouzé est venu, est-ce que cette pratique est restée? Tout a été changé. Dire que non, mais voilà, le PPRD dans non, nous ne sommes pas dans cette gestion. Mais dans l'Union sacrée, il y a les membres du PPRD n'a envoyé personne au sein de l'Union sacrée. Oui. Ça, c'est connu de tous. Aujourd'hui, dire, ben voilà, que non, le PPRD partage la gestion avec... Non, nous étions, à l'époque, FCC Cash, c'est sauté. Il se réveille bon matin dans la folie de la gestion. Oh non, 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 nous ne voulons plus de vous. Bon, on se sépare là. Nous nous sommes dit, tiens, ok, si vous passez, la gestion est si facile, ok, restez. Nous nous sommes retirés, mais voilà, aujourd'hui, c'est que nous constatons, c'est gravissime. Je vous ai dit ici, ce qui se pose comme un problème, c'est le leadership au sommet de l'État. Le président de la République, là où il a montré de quoi il est capable de donner solution aux problèmes des Congolais. Il dit, à notre époque, le président honoraire ne parlait pas. Mais le président actuel, il parle beaucoup. Et vous savez quoi? Il a déjà promis 250 promesses au peuple congolais. Non réalisables, juste là. Non, non, parler beaucoup pour ne rien faire. Non, non, le peuple n'a pas besoin de trop parler. Le peuple a besoin... Vous savez, une vision, quand tu es leader, tu amènes une vision. Je sais, une vision se transforme en un programme. Ce programme est évacué à des actions précises. Mais il y a une confusion entre vision, entre un programme, entre les actions. Ils ne savent pas, ils sont dans les méli-mélo, ils amènent le pays au chaos complice. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, nous sommes revenus déjà aux années 60. Non, non, c'est 70 plutôt, permettez, 70. Là où les choses commençaient déjà, il y avait déjà des signaux rouges, tellement rouges. Là où Mobutu a abandonné. C'est maintenant que nous sommes. Alors, jetez vos responsabilités sur le dos des autres, ce serait de l'incompétence. Non, non, les principes, mettre là. Il y a des principes, si tu te sens incapable, mais la démission, c'est là. D'accord, monsieur Merveille, on va revenir là. Alors, Maître Billy, vous comprenez que à ce niveau ici, le président Félix, avec sa philosophie de l'union sacrée, amadouée par la diplomatie agissante, il y a quand même de l'espoir pour les Congolais, vu la réalisation depuis le pouvoir. Dans la continuité, dire qu'il y a de l'espoir, je serai un peu rigoureux.
nous avons besoin de dirigeants qui savent frapper fort, pour frapper l'intellect, pour frapper l'imaginaire, à ce que d'où nous venons et où nous allons, qu'on puisse apercevoir une sorte d'éclat qui essaie un peu de clore le chemin. Je n'aime pas trop m'attarder sur deux personnes, seulement c'est que je constate d'où nous venons par rapport à la thématique sur le développement du pays. Oui. C'est ce que nous venons de brosser. Moi, tout ce que je dirais, le document de gestion existe. L'intelligence congolais, on a pondu et c'est abondant. C'est planifié, c'est chiffré. Aujourd'hui, on nous casse les oreilles avec la duplication de recettes de l'État à travers la DG. Il ne suffit qu'à veiller à ce qu'on puisse mettre en marche, mettre en pratique tous ces documents administratifs qui existent, tous ces documents de planification qui existent. Je cite le plan national des développements stratégiques. Je cite la stratégie sectorielle, les stratégies sectorielles, parce que tous les secteurs de la vie publique on a. Je cite les projets d'action prioritaires que tous les ministères on a. Je cite les politiques nationales que tous les secteurs publics on a. Il suffit de prendre le moyen, c'est mesuré, c'est smart comme on dit. C'est mesuré, qu'on prenne le moyen, qu'on donne à chaque secteur le moyen de développement, qu'on met le policier de l'État, notamment l'IGF par exemple, pour suivre l'exécution de toutes ces politiques, toutes ces stratégies, et qu'on mette la justice à contribution. Le développement du Congo, il n'y a pas de la magie. C'est l'humain, c'est la personne qui doit intérioriser cette sens de la vraie gestion de la chose publique, de savoir que nous concevons des documents de gestion, c'est là sur table, sur base de toutes les théories que les confrères venaient de dire tout à l'heure, la chaîne de valeur qui venait d'annoncer aussi l'a mis ici. C'est documenté, ça existe. Alors, si vous allez dans tous ces secteurs publics, tous ces services publics de l'État, vous allez les trouver. Vous parlez de documents, prenons par exemple la constitution de ces pays qui fait la toile. Il paraît même que non, la constitution n'a pas été adaptée à la condition de vie des Congolais. Est-ce que peut-être ces chiffres, ces documents, tout ce qu'il y a comme cette philosophie, cette politique scientifique ne dépasse pas l'entendement des lettres congolais? Je dirais non. La Belgique a fait plus d'une année sans gouvernement. Mais la Belgique a fonctionné. Je suis ici plus dans l'administration, dans la gestion. Je ne suis pas dans la politique. C'est là où tout baisse. C'est là où, pardon, le bas blesse. Lorsqu'on veut tout politiser. Voilà. Moi, je reste dans la gestion. C'est-à-dire, pour le meilleur développement du Congo, à un certain moment donné, le centre de gravité doit devenir l'administration. Le centre de gravité ne doit pas être les politiques. C'est ça le vrai problème du Congo. Quand nous sommes dans l'administration, pourquoi je le dis? Nous avons des textes qui existent, des textes de planification, des textes de gestion qui existent, quitte à mettre de moyens pour l'application de tout ce qui est prévu dans ces textes à caractère purement administratif qui fera développer ce pays. Et nous avons besoin d'une personne ou sinon deux personnes qui ont un sens de gestion, qui ne se disent pas que lorsque tu es nommé, que c'est mon tour. C'est la fin du monde. Tout ce que tu disais de il faut tout amasser. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sur base du même document, l'État disponibilise les fonds pour... Et on n'exécute pas ce qui a été prévu. C'est ce qui fait en sorte que tout ce que nous parlons ici n'a jamais été appliqué. Docteur Clément, vous acceptez que la politique, en fait, la gestion du président Félix a plus dominé, est plus dominée par la politique. Tout est politisé. Vous acceptez que non, il a fallu commencer par les chiffres que vous avez mis à l'écart. Et puis, c'est la politique qui doit primer. Non, non. Oui. La politique ou la gestion du président de la République n'est pas focalisée sur la politique. Le président, si vous voyez, il a une vision. Mais dans cette vision, comment agissent les collaborateurs? Il faut voir, nous, c'est pourquoi je vous ai dit ici qu'il faut regarder, nous venons d'où? Où est-ce que nous sommes et nous partons? Non, mais qu'est-ce que vous insinuez quand vous dites nous venons d'où? Oui, il faut voir à ce niveau ici, il faut voir les pays étaient où. Par exemple, l'ami de PPRD qui est là, durant les 18 ans. Monsieur Merveille. Nous parlons de la pauvreté ici. Oui. Pour la politique d'emploi d'abord, ils avaient employé combien de gens?
Est-ce que vous savez combien de NI il y a dans ce pays? Vous avez déjà eu le temps de voir la liste de la fonction publique. Mais PPRD continue à dire non, écoutez, je suis en train d'arriver. Donc la pauvreté, c'est d'abord, il faut chercher à mettre aux gens au travail. Quand vous mettez aux gens au travail, l'ami venait de le dire, la rémunération va s'en suivre. Et quand les gens sont rémunérés, les gens peuvent se créer peut-être d'autres petites activités qui peuvent faire à ce que les petits peuples peuvent être aussi engagés et trouver de quoi vivre. Mais vous n'engagez pas les gens durant autant d'années. Pas d'emploi. Vous savez que Matata Pone avait bloqué l'engagement des gens à un certain temps. Et tout l'argent là partait où? Dans les poches des gens. Moi, j'ai toujours dit, peut-être dans ces pays ici, ce qui est resté, tu allais comprendre que quelqu'un a créé son aéroport privé, ou soit... Au détriment... vous voyez que c'était un processus de destruction à un niveau que tu ne peux pas comprendre. C'est comme si maintenant, là, nous commençons tout à zéro. Si vous voyez, il y a des fichiers, par exemple, au niveau de la fonction publique, il y a des fichiers qui sont maintenant bien faits pour qu'on puisse donner des matricules aux gens. Vous voyez qu'avec ça, déjà, c'est vraiment une bonne chose. Le ministre de la fonction publique est en train de travailler là-dessus. Et il y a des fichiers, des contrôles qui se font pour qu'on puisse reléguer tous ces fictifs-là qui prenaient l'argent de l'État. Je pense que c'est... Non, je ne suis pas fini. Oui, vous continuez parce que... Oui, vous avancez. Et puis, pour qu'un pays, la pauvreté, vous allez voir que dans ces pays, moi j'ai toujours dit, on a été mal formés. Dans ces pays ici, qui peut nous faire, par exemple, prenons par exemple un point, l'agriculture industrialisée. Qui peut nous faire ça dans ces pays? Alors c'est pourquoi nous avons dit, le président de la République doit, ça c'est une idée que je donne. Oui. Prenons le pays par exemple comme le Botswana. Vous voyez, ces pays-là, comment ils travaillent? Ils avaient pris quelques jeunes. Hein? C'est une politique qui existe là-bas. On envoie ces jeunes-là dans d'autres pays, là où les choses... Mao aussi en a fait en Chine. Mais il faut aussi que les jeunes qui peuvent aller étudier, qu'ils aient la bonne volonté de revenir. C'est pourquoi tout doit tourner autour de l'amour. Donc nous devons avoir l'amour du pays. Si on a l'amour du pays et qu'on t'envoie étudier quelque part, tu vas rentrer pour venir donner les substances possibles et puis résoudre quelques problèmes qui se posent au pays. Alors merci beaucoup. Monsieur Mike, vous acceptez les fleurs que jette votre camarade de l'UDPS. Vous acceptez que quand même il y a de l'espoir. Alors on avance, c'est la continuité, oui. Oui, c'est de l'espoir. Pourquoi? Parce que nous avons encore du temps devant nous. Du temps? Nous sommes en 2022. Non, notre président a 2022. Nous avons encore du temps devant nous. Et ce que nous devons arranger, ce que nous devons redresser, comme vient de l'écrire le maître, c'est de pouvoir avoir la bonne foi, la bonne volonté, mettre en pratique ce qu'on appelle le principe préétabli et le principe établi, respecter les lois, respecter les textes en vigueur. C'est par là que la République démocratique du Congo pourra se développer. Vous savez, vous insistez sur le capital humain. Aussi longtemps que vous découvrez qu'autour de vous, la ceinture n'est pas meilleure, qu'est-ce qu'on fait? Vous changez les gens. Il y a monsieur, mais avec il a dit, c'est la parole, le pouvoir de la parole. Vous acceptez d'amadouer ce qui vous bloque. Comment? Il y a de principes établis pour changer de personne. Oui, monsieur, le président, le responsable de l'hygiène, il fait son travail. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a d'un côté ce qu'on appelle la justice qui ne marche pas. Donc, il fait très bien son travail. Arrivé à la justice, il y a ce qu'on appelle le freinage. Mais la justice, ça ne marche pas. Vous avez le pouvoir sur la justice. La compétence est d'attribution. Chacun de nous ses limites, là où ses compétences, là où la loi dit que tes compétences doivent se limiter. Ce qui est sur changer de personne, ça viendra avec le temps. Ça viendra avec le temps, en respectant le texte en vigueur. Là, on se mettra peut-être à changer. Monsieur Merveille, il y a du temps pour l'UDPS, pour l'Union sacrée, pour les partis au pouvoir. Il y a encore du temps pour respirer à quelque chose, oui. Merci, permettez-moi de... Vous voulez d'abord réagir à ce que Dr Clément dit, oui. Dr Clément, vous devez savoir une chose. Joseph Kabila Kabange, 18 ans durant, à la tête de ce pays, il ne s'est jamais plaint de la gestion opaque de Mobutu. Il ne se plaint pas.
S'il vous plaît, vous vous plaignez à chaque fois. Pas. Depuis 2019, vous êtes toujours en train de se plaindre. Mais vous avez les bâtons dans vos mains. Mais vous vous plaignez pourquoi? Il faut dénoncer le mal. Non, on dénonce le mal en faisant le contraire. Non, permettez. Non, soyons sérieux. Vous parlez de l'emploi. Vous en avez créé combien? La fonction publique dont vous tapez la poitrine, l'administration dont vous parlez aujourd'hui, à 2001, elle n'existait pas. Qui pouvait accepter d'avoir les matricules à 2002, à 2003? Quel est ce jeune-là qui pouvait accepter? Mais les ministres châtaient ici. Qui pouvait accepter? Mais qui a rajeuni, qui a donné le sens à cette administration? Si ce n'est pas Joseph Kabila Kabange. L'armée dont vous, aujourd'hui, mais jadis cette armée existait. Kabila vous a laissé l'armée 8e. Le président de la République l'a reconnu. J'ai reçu une armée très puissante. Il a reconnu ça. L'économie, on vous a laissé l'argent à banque. Vous venez comme ça, mais voilà, c'est ça l'argent qu'on vous a laissé. Voilà, réserve d'échange. Mais voilà, l'armée est là, l'administration est là. Mais vous êtes venus, premier coup, vous nous volez. Vous volez aux Congolais 500 millions dans un programme auquel, aujourd'hui, le sort est là. Personne n'est en prison. Tout le monde est dehors. Où est parti l'argent des contribuables? Parce que les maisons préfabriquées sont là. Infini. On continue. Je dirais à mon ami, s'il vous plaît, dire encore, vous avez l'espoir. Ça, c'est prendre le peuple congolais des naïfs. Non, le peuple congolais vous voit. Dans ces pays ici, tout le monde, sur le plan national et international, parce que les jours où l'IDPS sera au pouvoir, les choses changeront. Les gens mangeront 3 fois. Mais hélas, or l'IDPS portait une longue jupe, comme une sœur. Mais les contextes, M. Merveille, les contextes, c'est qu'ils ont rencontré la pandémie. Non, avec la pandémie fut un fait mondial. C'est tous les pays. Mais ces pays ne se plaignent pas pourquoi. Il y a que nous, l'FDC, on s'est dit nous sommes un pays potentiellement riche, mais avec un peuple pauvre. C'est-à-dire le leadership pose problème. J'aimerais l'entrer là. Non. Et voilà. Nous sommes, ces gens sont venus, on leur a légué le pouvoir, et voilà, tout. Mais je vous dis, où sommes-nous aujourd'hui avec, quand ils disent que non, nous allons rentrer? Non, personne ne leur accordera encore. J'étais en train de dire, il devait se porter une longue jupe, les gens pensaient que non, c'était une serre. Mais quand Joseph Kabila Kabange a soulevé la jupe de l'IDPS, on a trouvé que l'IDPS était nu. C'était une prostituée qui marchait comme ça, coquille vide, à l'intérieur, il n'y a rien. L'IDPS a pondu que des négativités. Jusqu'aujourd'hui, aucun secteur de la vie nationale n'évolue. Moi, je pensais peut-être que tu devrais nous dire que nous avons laissé les pays à tel niveau de développement ou soit à tel pourcentage de pauvreté. Vous aujourd'hui, vous avez parlé des réserves d'échange. Vous l'aviez laissé à combien et nous aujourd'hui nous sommes à combien? Non, répondez. Je réponds. Non. Votre budget tournait autour de combien et nous sommes à combien? Ce sont des petites choses. Les retombées sur les paniers de ménagères. Non, aujourd'hui, nous avons 3,5 milliards de réserves d'échange. Au moment où nous avons... Mais vous, votre réserve d'échange, c'est à combien? Nous, avec le paix, quand même, les peuples congolais mangeaient et buvaient. Les paix là, c'était quand même consistant. Est-ce que vous savez d'où vient d'abord la farine que vous... Vous parlez de l'Ukraine. Mais il faut... La production... Non, parce qu'il ne faut pas... Depuis Mabunda. Non. Il n'y avait pas la guerre de l'Ukraine. Mais Mabunda, c'est le vôtre. Mabunda a montré, mais voilà, c'est que nous mangeons aujourd'hui. Mais Mabound chapeautait la deuxième institution de la République. L'institution président de la République, c'est cette institution qui donne les pulsions. C'est-à-dire qu'elle exprime la vision et le gouvernement accompagne cette vision. Mais je vous dis, il se pose un problème sérieux au sein de l'Union sacrée, au sein de l'IDPS, c'est
la vision. La vision n'est pas cernée par la personne qui est cadre. La vision n'est pas cernée par même ses collaborateurs. Maître Billy, voilà, c'est par là que les gens s'embrouillent. Maître Billy, vous avez la parole. Un pays pour attirer les bailleurs de fonds, les investisseurs, on a besoin beaucoup plus de la sécurité dans ces pays. Nous touchons le deuxième point de ce débat. Alors, il y a encore une rencontre tripartite entre Kagame, le président Félix, et puis la médiation sous leur homologue Lorenzo. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que pour le président de la République, il l'a même répété dans un conseil des ministres, il faut que la diplomatie reste l'unique méthode pour retrouver la paix à l'est du pays. Merci encore une fois pour la parole. Je reste dans mon temps d'antenne pour profiter un peu, pour chuter dans... C'était une thématique importante, oui. Le développement de notre République. Voilà pourquoi en ces moments-là, je n'avais pas... Ça coïncide, hein, quand je parle de la sécurité et puis le développement, oui. Pour chuter sur ce point-là, oui. Moi je considérais ce que j'ai dit tantôt. Je me résumerai en ceci, ce n'est pas le problème de compétences qui manque en République démocratique du Congo, sinon on n'aurait pas eu nos textes que nous avons. Oui. Nous avons des très bons textes dans tous les domaines, je cite juridique et surtout administratif, où je m'attelle le plus. Nous avons des plans de développement dans tous les secteurs publics de l'État, tous les secteurs de la vie publique de la nation concernée. Donc il suffit que nous mettons un peu de sérieux et un peu de conscience, un peu de patriotisme à faire le distinguo entre la gestion de la chose publique et la gestion de la chose privée, en y mettant d'ici, surtout avec le boom financier que la République connaît, donnons le moyen pour financer toutes ces politiques publiques mises en place, suivant les stratégies sectorielles qui sont développées par chaque secteur de la vie de la nation, suivant les plans d'action prioritaires que tout le ministère détienne et surtout leur politique nationale, puisque ça a de coûts. Donc je parle de tous les secteurs. L'ami venait de dire le secteur de l'agriculture. Non mon frère, nous avons des compétences dans tous les secteurs de ce pays. Le secteur de l'agriculture, agriculture industrielle ou agriculture rurale, nous avons des hommes et femmes capables. Il y a une politique agricole qui va être peaufinée, mais une mouture déjà qui existe. Il suffit que l'État finance la réalisation de cette politique. Il y a même Kanyamaka CC aujourd'hui. On a pris que la main-d'œuvre, je dirais en guillemets, ce sont nos jeunes gens qui méritent aussi respect, qui étaient des. Que le peuple perdait autrefois. Je reste plus dans les politiques publiques. Oui. Je ne suis pas dans la vision de partis politiques. Oui. Moi, je suis plus dans les politiques publiques, notamment. Le Kouloun a récupéré aujourd'hui produisent du riz qui nourrit la République. C'est sur base d'une politique qui existe. Voilà, finançons que ces politiques existent et veillons à ce que ces politiques soient réalisées à bon escient. En matière de la sécurité, effectivement, moi je disais souvent que de fois ton adversaire, il faut les laisser venir. Il faut les laisser venir. Et comment son hantise va finir par l'engloutir. Un peu cette politique à payer, mais seulement elle sera plus efficace si on associe l'imposition de l'autorité de l'État à travers une armée qui restera forte. C'est-à-dire la politique de la carotte et du bâton. On fait de la diplomatie, mais sur les terrains d'hostilité, donnons le moyen à l'armée et continuons de frapper. C'est la meilleure façon d'imposer et de l'autre côté de dire voilà, si tu me comprends, je m'arrête là, mais si tu ne comprends pas, je progresse. Alors, le temps nous fait déjà surface. Malheureusement. Vous aurez les derniers mots. Je pense, monsieur Mike, le temps nous fait déjà surface. On est en train de chiter. Quel est votre point de vue? Je sais que vous restez... vous avez cet appétit de commencer, de continuer les débats, mais le temps nous fait déjà défaut. Par rapport au deuxième point. Oui, vous faites déjà les points de chute. Oui. Nous devons savoir que pourquoi il y a... La tripartite, oui. La tripartite, pourquoi il y a la guerre à l'Est? Parce qu'avant, à l'époque coloniale, lorsque nous avions accédé à l'indépendance, les Belges ont voulu s'emparer de ce qu'on appelle du Katanga, avec la complicité des Tchèques. Pourquoi? Parce que le Katanga était riche, parce que le Katanga avait des gisements. Et aujourd'hui, pourquoi les yeux sont braqués à l'Est? Pourquoi les multinationaux braquent les yeux à l'Est? C'est parce qu'il y a de richesses. Et
Il est vrai que la guerre aujourd'hui touche... La rencontre entre Kagame, qui est soupçonné d'être derrière les M23, il y a une rencontre encore en Angola. Quel est votre point de vue en ce niveau-là? Par rapport au point de vue de la rencontre entre le président de la République et le président Kagame, vous devez savoir que le président Kagame n'acceptera pas qu'il est derrière les M23. Il n'acceptera jamais. Il s'accuse, lui-même dit que la RDC derrière les FDLR. Accepter qu'il est derrière le M23, c'est accepter automatiquement qu'il est responsable de tout le massacre qui se déroule au niveau de l'Est. Laissez-moi donner quelques minutes. Les temps fait, c'est le temps. Ce que nous devons faire, nous devons user de tout notre droit, le droit reconnu dans la Charte des Nations Unies. Et si ça ne marche pas, c'est toujours la même communauté internationale qui continue à vous sanctionner. Nous devons utiliser. Merci beaucoup, M. Merveille, les derniers mots. Merci. Supporter. Peut-être le lundi, on sera encore invité. En tout cas, on va continuer les débats. Le temps nous fait défaut. Je rappeler au peuple congolais que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est régime. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce régime. Parce qu'en 2013, déjà, les M23 n'existaient pas. Ils étaient défunts par l'armée et la FARDC. Et arrivé à 2019, quand on passait les bâtons au président Félix, je ne passe pas, il y avait les M23 là-bas. Il est allé signer des accords jusqu'à appeler Kagame, frère et ami. Ils ont mis là-bas l'usine du raffinerie à Rwanda. Ils ont pris, il a donné l'aéroport de Goma à Rwanda Airways. C'est-à-dire qu'ils ont tissé une certaine relation entre les deux et aujourd'hui ça a tourné mal contre le peuple. Et la diplomatie agissante, on a acheté ici, on a dilapidé pas moins de 250 millions de dollars. Merci. Alors, supportez, M. Merveille. Vous avez quelques questions, Louis. Je cite. Hier, nous étions avec la Russie, la Chine, mais on a coupé toutes ces relations pour nous amener des impérialistes. Et bien voilà, aujourd'hui, ces impérialistes ont tourné contre nous et ils commencent tout ce qui se passe là, c'est ces régimes auxquels répondra en 2023 devant les îles. Alors, Clément, les derniers mots. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Oui. Il faut d'abord savoir la sécurité. Oui, je vais dire un mot par là, mais je dois quand même dire quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. Est-ce que je ne sais pas si tu avais suivi les derniers points de presse du professeur Mathieu Kalé. Tu disais? Il y a tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ces régimes ici, les régimes passés, voulais-je dire. Ils avaient signé des accords, si vous suivez ça, vous allez pleurer. Donc les gens qui manquent l'amour de ces pays, ils étaient là. C'est Raymond Tchibanda, qui était ministre des Affaires étrangères à ce moment-là. Il y avait un accord où on avait, les régimes passés avaient autorisé les militaires rwandais et les services de renseignement rwandais d'entrer au pays en RDC et de contrôler tous les 9 points. Le Obasanjo, qui était délégué des Nations Unies pour cet accord-là, il avait posé 3 questions. Ce n'est pas... Donc, vous dites que le professeur Mathieu Kalele... S'il vous plaît, je ne crains pas, ce n'est pas moi. Mais vous avez la parole. Vous prenez les secondes, laissez-moi terminer les secondes. S'il vous plaît. Soyez cohérent. Oui, je suis cohérent. Non, s'il vous plaît. Non, je vais dire quelque chose. Je dois dire quelque chose sur la diplomatie à payer. Parce que Kagame a signé le cessez-le-feu. On ne peut pas signer le cessez-le-feu quand on n'est pas derrière quelque chose. Quand vous signez le cessez-le-feu, ça veut dire vous connaissez quelque chose. Pourquoi Kagame a signé le cessez-le-feu? J'ai dirigé comme les plateaux. Il a signé le cessez-le-feu. Alors, merci, nous sommes arrivés, vous avez pu... il a signé le cessez-le-feu, il a reconnu qu'il était derrière le M23 parce qu'il a signé le cessez-le-feu. Non. S'il vous plaît, la régie, je suis avec la régie, balancez-nous l'image de la Cité d'Avenir. C'est une entreprise de vente des parcelles et des constructions. Alors, vous avez envie d'acheter vos parcelles, vous avez envie d'acheter les terrains libres pour construire, ou soit vous avez envie d'être accompagné par
les très bons techniciens, en tout cas, continuez à consommer la Cité d'Avenir, une très bonne entreprise de construction et de vente des parcelles. Je pense la régie pourra nous balancer d'ici là quelques images. Voilà, nous avons encore les garages. Bien, n'allez pas aller faire toucher votre véhicule chez n'importe qui. Non. Voilà, vous avez les adresses en bas de vos affiches par rapport à vos écrans. Vous voulez faire soigner, vous voulez faire travailler, vous voulez faire travailler très bien votre moteur. Voilà, l'entreprise est là. Spécial Auto Garage qui vous accompagne, une société automobile. Contactez presque les sites d'information, vous serez informé d'une manière ou d'une autre. Voilà, la régie peut encore nous balancer l'image de la Cité d'Avenir pour voir. Il y a des parcelles de 3 000 $, parcelles de 9 000, de 13 000, mais là, ça se paye au courant de 12 mois par tranche. On ne vous dit pas de débourser l'argent directement, mais par tranche, vous pouvez payer petit à petit jusqu'à atteindre votre parcelle. Je pense vers la fin, la régie pourra vous balancer les images de la Cité d'Avenir. En tout cas, une très bonne entreprise, surtout du côté des scellés. Voilà, une parcelle de 3 500 $. Voilà, ouverture 15 $, à compte 10%. Vous avez là frais des bornages 35 $. Ça vous permet facilement d'avoir votre parcelle et d'être accompagné. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à l'équipe technique de nous avoir accompagnés. Merci à tous les invités qui ont répondu présents à cette émission. Voilà, le magazine au centre continue à vous informer et continue à vous aider par rapport à tout ce qui se passe. C'est un magazine sociopolitique. Merci au réalisateur Loubaki Bibak de nous avoir tenu compagnie. Merci à tous les techniciens de l'EFAR TV. La suite continue sur l'EFAR et votre magazine au centre. À très bientôt.